Olha, tenha precaução quando você está na região, porque isto está aparência de escandaloso, mas não é verdade. Avec Anthony Cuidado. Saint-Léger. Anthony, bonsoir. L'image est commentée à tout va sur les réseaux sociaux. Le président français Emmanuel Macron aurait été giflé par son épouse Brigitte Macron à leur arrivée à Hanoï, au Vietnam. Oui, nous sommes dimanche sur le tarmac de l'aéroport de Hanoï. L'avion présidentiel vient de se poser et les images les portes s'ouvrent. Et voici les images captées par différentes agences de presse, dont Associated Press. On voit donc les portes qui s'ouvrent et alors que le président s'apprête à descendre de l'appareil, il y a ce geste venu d'une main vêtue, enfin de deux mains plus précisément, avec cette vraisemblance, cet habit rouge. Un geste qui semble d'ailleurs surprendre le chef de l'État. Là, c'était pour avant la descente. Et puis après, lors de la descente, il y a cet autre geste, ou cette absence de geste plus exactement, qui va interpeller également. Alors qu'Emmanuel Macron tend le bras à Brigitte Macron, on la voit comme ignorée, en tout cas ne prenant pas le bras de son époux et préférer tenir la passerelle de l'avion. Alors après cette scène, Anthony, flopée évidemment de réactions sur les réseaux sociaux et l'Élysée crie dans un premier temps à la fake news. Oui, le geste est évidemment du pain béni pour les détracteurs du président qui vont se délecter de commenter négativement la scène avec plus ou moins d'humour. Cet internaute proche de l'extrême droite de nous dire qu'elle a réalisé le rêve de la majorité de Français. Discrédit à jamais, humiliation, crie cet autre anonyme. Mais il y a eu évidemment aussi des réactions politiques et la vice-présidente du Rassemblement national n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pour elle, c'est même la fonction présidentielle qui est emmenée dans les tréfonds de l'indignité. Des réactions en France, bien évidemment, mais également à l'étranger. En Russie, par exemple, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères va nous dire ceci dans un post Telegram. Qu'est-ce que ce sera cette fois? La première dame a voulu remonter le moral de son époux en lui caressant doucement la joue, mais a mal calculé sa force. Elle lui a donné un mouchoir, mais c'est raté. Ma suggestion, peut-être, s'agissait-il des mains du Kremlin. Une référence à peine voilée à cette autre vidéo qui montrait Emmanuel Macron dans un wagon pour Kiev, aux côtés de Keir Starmer et de Friedrich Merz. Je vous en parlais, et de ce fameux mouchoir considéré, posé sur la table, est considéré à tort comme un sachet de cocaïne, et donné lieu à l'époque à un démenti de l'Élysée pointant du doigt la désinformation russe. L'Élysée justement qui a voulu éteindre la polémique autour de ce giflegate, comme on peut l'appeler sur l'Élysée, contrainte face à l'ampleur des réactions de répondre rapidement, un peu trop peut-être, puisqu'elle nie la véracité de la scène dans un premier temps en suggérant des images générées artificiellement. Et l'Élysée qui ensuite a fait marche arrière. Effectivement, puisqu'elle reconnaît dans un second temps l'authenticité de la vidéo, précisant qu'il s'agissait d'un moment de décompression du président et de son épouse et que les deux époux chahutaient tout bonnement. L'Élysée qui se prend donc un peu les pieds dans le tapis plus précisément, et un président qui va enfoncer le clou face aux demandes de clarification de la part des journalistes. Il s'exprime donc face aux journalistes, il dément toute scène de ménage, il reprend le narratif de la chamaillerie. Chacun y va de sa théorie, déplore-t-il. Il fait référence aux eaux polémiques, au fameux épisode du mouchoir que j'évoquais, mais également à cette poignée de main qui serait manquée face au président turc Recep Tayyip Erdogan, et d'insister, on fait dire à une vidéo, beaucoup de bêtises. Alors si cet élu du nouveau Front populaire refuse de commenter la scène, lui se penche plutôt sur la communication de l'Élysée. Il y voit une stratégie délibérée de désinformation qui va, selon lui, détruire la confiance démocratique. Toujours est-il qu'avec cette mise au point présidentielle et ce loupé de communication élyséen, ça n'a pas arrangé la situation, ça n'a pas non plus fait taire, vous vous en doutez, les mèmes et autres parodies face à ce moment de complicité grimée ici par l'intelligence artificielle, ou même cette autre vidéo que l'on va découvrir et qui nous offre une autre version de la descente du couple présidentiel. Alors si on entend Jean-Michel, on le rappelle, c'est évidemment en référence à Jean-Michel Trogneux et face à campagne de désinformation que subit Brigitte Macron, accusée d'être un homme. Ça, vous l'aurez compris, c'est bien de l'IA. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger. C'était